Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu lorsque j'ai franchi ma propre porte d'entrée et que j'ai vu des ballons roses et bleus flotter là où mes décorations de pendaison de crémaillère auraient dû se trouver. Mon estomac s'est serré, comme si j'avais manqué une marche dans l'escalier. 3 000 $ de mon argent, ma nouvelle maison, ma célébration, tout cela volé en plein jour par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Je m'appelle Evelyne Winters. J'ai 34 ans et il y a 4 mois, j'ai appris quelle était véritablement ma place dans ma famille. Ce n'était pas joli. Ce n'était pas bienveillant. Mais parfois, les leçons les plus chères sont celles qui finissent par vous libérer. Cette histoire ne parle pas vraiment d'une fête. Elle parle de toute une vie passée à être invisible dans ma propre famille, et de la manière dont une trahison dévastatrice m'a finalement forcé à me voir clairement. Je venais d'acheter ma première maison après des années de sacrifice. Une magnifique maison à 2 étages avec des baies vitrées qui captaient la lumière du matin d'une manière qui me donnait envie de me lever tôt juste pour la voir. Le quartier avait des rues bordées d'arbres où les gens se saluaient de la main. Pour une fille qui a grandi en regardant sa sœur tout obtenir alors qu'elle n'obtenait que le strict nécessaire, posséder cette maison, c'était comme prouver enfin que je comptais, moi aussi. La plupart des gens organisent leur pendaison de crémaillère immédiatement, mais je suis perfectionniste. Il fallait que tout soit absolument parfait avant d'inviter qui que ce soit. Ce n'était pas juste une maison pour moi. C'était la preuve que toutes ces années à être négligées avaient finalement mené à quelque chose de significatif. J'ai passé des semaines à être obsédée par chaque détail. Le canapé devait être exactement de la bonne nuance de bleu marine. La table à manger devait pouvoir accueillir 6 personnes confortablement, car j'avais des visions de dîner que j'organiserais, de la création du foyer chaleureux et accueillant dont j'avais toujours rêvé en grandissant. J'ai même acheté de véritables œuvres d'art pour les murs, des pièces d'artistes locaux qui me parlaient. Pas ces reproductions génériques que tout le monde a, mais des œuvres avec une histoire, tout comme j'avais ma propre histoire à raconter. Mes amis n'arrêtaient pas de m'envoyer des textos, c'est quand la fête, Evelyne ? On meurt d'envie de voir l'endroit, mais je repoussais sans cesse. Bientôt, je répondais, je veux juste que tout soit parfait d'abord. Finalement, après des semaines de préparation, je me suis tenue dans mon salon baigné de soleil un après-midi et j'ai réalisé, ça y est. C'est parfait. Chaque pièce était exactement comme je l'avais imaginé pendant toutes ces années à économiser chaque centime. Propre, organisé, magnifique. Un foyer qui reflétait la personne que je voulais être. Alors, j'ai appelé mes amis les plus proches. Je n'ai pas un grand cercle social, juste 5 ou 6 personnes en qui j'ai vraiment confiance. La qualité prime sur la quantité, n'est-ce pas ? Je leur ai dit que j'étais enfin prête pour la pendaison de crémaillère et je leur ai demandé s'ils pouvaient venir dans 2 semaines. Tout le monde a accepté immédiatement, leur excitation vibrant presque à travers le téléphone. Mais ma famille avait besoin d'une invitation en bonne et due forme, en personne. J'ai donc décidé de me rendre chez mes parents pour dîner et leur annoncer la nouvelle. Mes parents vivent toujours dans la même maison exiguë où j'ai grandi. Elle est plus petite que ma nouvelle maison, mais confortable de cette manière habitée. Maman a toujours quelque chose qui mijote quand on arrive, et papa est généralement dans son fauteuil inclinable à regarder le match du moment. Quand je suis arrivée dans l'allée ce soir-là, j'ai repéré 2 voitures supplémentaires, la berline de ma sœur Brianna et le camion de son mari Trevor. J'aurais dû savoir qu'ils seraient là. Brianna est maintenant enceinte de 6 mois et elle passe beaucoup plus de temps chez papa et maman ces derniers temps. Je suis entrée et j'ai trouvé tout le monde dans le salon. Maman s'affairait autour de Brianna, lui apportant un coussin de grossesse spécial. Papa et Trevor étaient en pleine conversation sur le travail, et Brianna était au centre de tout, une main posée sur son ventre, comme si elle tenait la cour. C'est comme ça que ça a toujours été dans ma famille. Brianna a toujours été la star, et j'ai toujours été le personnage secondaire. Quand nous étions enfants, mon 8e anniversaire s'est composé de 4 amis, un gâteau fait maison et des assiettes en carton. Quand Brianna a eu 8 ans quelques années plus tard, maman a loué le centre communautaire et a invité toute sa classe. Brianna a juste plus d'amis, m'a expliqué maman quand j'ai demandé pourquoi le mien était différent. Au lycée, quand j'ai obtenu le tableau d'honneur, papa a dit « Bon travail, ma grande » et est retourné à son journal.
Mais quand Brianna a intégré l'équipe de cheerleaders, ils lui ont organisé un dîner de célébration dans son restaurant préféré et ont invité les grands-parents. Ce n'est pas qu'ils ne m'aiment pas. Ils m'aiment, à leur manière. Mais Brianna a toujours été l'enfant prodige. Et j'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre comment mériter le même niveau d'enthousiasme qu'ils lui accordent automatiquement. Je me suis assise et j'ai attendu une pause dans la conversation. Brianna racontait comment le bébé avait donné des coups de pied toute la journée et tout le monde buvait ses paroles. Finalement, il y a eu une pause et j'ai sauté sur l'occasion. Alors, je voulais vous faire savoir que j'organise une pendaison de crémaillère pour la nouvelle maison dans 2 semaines, le samedi 15 à 14h. J'aimerais vraiment que vous soyez tous là. La réaction a été décevante. Maman a souri poliment et a dit « Oh, c'est gentil, ma chérie. On essaiera de venir. » Brianna a à peine levé les yeux de son téléphone. « Ouais, peut-être. » C'est tout. Ils sont tous retournés à ce qu'ils faisaient avant, comme si j'avais mentionné que j'allais faire ma vidange ou quelque chose d'aussi banal. Puis Brianna s'est soudainement ranimée. « Oh, ça me rappelle. Je prévois ma baby shower. On pensait au même week-end, en fait. Quelle date as-tu dit pour la tienne ? » Le 15, ai-je répété, un sentiment de malaise s'installant dans mon estomac. On pensait aussi au 14 ou au 15. Mais ne t'inquiète pas, on peut s'arranger. Et juste comme ça, la conversation a complètement basculé sur la fête de Brianna. Quel thème elle voulait, à quel jeu il jouerait, qui elle invitait. Maman a commencé à s'enthousiasmer, sortant son téléphone pour regarder des idées sur Pinterest. Papa a même posé la télécommande de la télévision pour se joindre à la discussion. J'étais assise là, à les regarder tous s'animer pour la fête de Brianna alors que la mienne avait à peine été remarquée. Mais honnêtement, je n'étais pas surprise. C'était l'histoire de ma vie. Toujours la dernière pensée, jamais la priorité. Je suis restée 1 heure de plus à les écouter planifier la baby shower de Brianna, essayant de temps en temps de reparler de ma pendaison de crémaillère. À chaque fois, quelqu'un hochait la tête et disait quelque chose de vague, puis retournait directement à parler de bébé. Finalement, je me suis levée. Bon, je devrais rentrer, mais juste pour confirmer, ma pendaison de crémaillère est le samedi 15 à 14h. J'espère vraiment que vous pourrez venir. Alors que je marchais vers ma voiture, je pouvais les entendre à travers la fenêtre ouverte, déjà de retour à la discussion sur la fête de Brianna, les palettes de couleurs, les options de traiteur, et s'il fallait faire un gâteau de couche. Je me suis assise dans ma voiture 1 minute avant de démarrer, regardant la maison où j'ai grandi, me sentant toujours comme si j'étais dans l'ombre de Brianna. Mais vous savez quoi ? Je n'avais pas besoin de leur enthousiasme pour avoir une super fête. J'avais mes amis, et j'ai décidé d'inviter le reste de la famille moi-même, tantes, oncles, cousins, grands-parents, des gens qui pourraient réellement être enthousiastes à l'idée de célébrer avec moi. Les jours suivants ont en fait été plutôt géniaux. J'ai appelé tous mes proches, la sœur de papa, Vivian, le frère de maman, Charlie, mes cousins Zoé et Ben, et ma grand-mère Francis. Tout le monde était tellement plus enthousiaste que ma famille immédiate. Ils m'ont posé des questions sur la maison, m'ont félicité pour un si grand accomplissement, m'ont dit à quel point ils étaient fiers de moi. À la fin de la semaine, j'avais environ 15 personnes confirmées, mes amis proches, plus des membres de la famille qui semblaient sincèrement se soucier de moi. Je me sentais vraiment bien à l'idée que tout se mette en place. J'ai appelé un service de traiteur et commandé de la nourriture pour 20 personnes. Rien de trop sophistiqué, mais des plateaux de sandwich de bonne qualité, des salades, des amuse-gueules chauds, un dessert. La femme au téléphone a été serviable et m'a fait un bon prix, 1500 $, mais cela semblait valoir le coup pour célébrer correctement. J'ai aussi commencé à faire des listes de décorations que je devais acheter et à réfléchir à la façon d'aménager la maison pour la fête. Tout se mettait en place parfaitement. Et puis, exactement 1 semaine avant la fête, je me suis réveillée avec la pire douleur à l'estomac que j'ai ressentie depuis des mois. J'ai un ulcère gastro-duodénal. Je l'ai depuis environ 3 ans. Habituellement, je le gère assez bien avec des médicaments et un régime alimentaire, mais parfois, quand je suis stressée, il s'aggrave.
C'était une de ces fois. La douleur était si intense que je ne pouvais même pas me tenir droite. J'ai essayé de prendre mes médicaments, de boire du lait, de m'allonger avec une bouillotte. Rien n'a fonctionné. À midi, je vomissais et la douleur empirait. J'ai finalement abandonné et je me suis conduite aux urgences. Le médecin des urgences m'a jeté un coup d'œil et a ordonné des tests. On dirait que votre ulcère fait la fête sans vous, a-t-il dit, essayant de faire une blague. Je n'étais pas d'humeur à rire. Après des heures d'attente et de tests, il a rendu son verdict. Nous devons vous hospitaliser pour quelques jours. Cette crise est assez sévère et nous voulons la maîtriser avant qu'elle n'empire. Et voilà, j'étais allongée dans un lit d'hôpital, branchée à une perfusion, exactement 7 jours avant ma pendaison de crémaillère. Un timing parfait, n'est-ce pas? J'ai appelé mes parents ce soir-là pour leur faire savoir ce qui se passait. Maman a répondu à la 3e sonnerie. Salut, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Salut, maman. En fait, je suis à l'hôpital en ce moment. Mon ulcère s'est vraiment aggravé et il me garde ici pour quelques jours. Oh, non. C'est terrible. Tu vas bien? Est-ce qu'il s'occupe bien de toi? Oui, je vais bien. Les médecins disent que ça devrait aller. J'ai juste besoin de me reposer et de laisser les médicaments agir. Mais maman, je suis vraiment inquiète pour ma fête le week-end prochain. Je ne pense pas que je serai capable de tout préparer et je pourrai encore être ici. Il y a eu une pause, puis maman a dit quelque chose qui m'a complètement stupéfaite. Tu sais quoi? N'annule rien. Je vais m'occuper de tout pour toi. Quoi? Vraiment? Bien sûr. Concentre-toi juste sur ta guérison. Je m'occupe de tout ce qui concerne la fête. Je suis douée pour organiser des choses. Tu le sais. Et j'ai ton double des clés, donc je peux entrer dans la maison et tout préparer. J'ai failli me mettre à pleurer, là, dans mon lit d'hôpital. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ma mère qui se manifestait pour m'aider quand j'en avais vraiment besoin. Pour une fois, j'étais la priorité. Maman, ce serait incroyable. Merci beaucoup. Ne t'en fais pas. De quoi as-tu besoin que je fasse? Tu as dit que tu avais déjà commandé le traiteur, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est réglé. Mais j'ai encore besoin d'acheter les décorations et de préparer la maison. Peut-être louer des chaises supplémentaires si on en a besoin. Ça coûtera probablement encore 1500 $ environ pour tout. D'accord, pas de problème. Pourquoi ne me transfères-tu pas de l'argent sur mon compte et je m'occuperai de tout ça? Je m'assurerai que tout soit parfait. Sans hésiter, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé 1500 $ via Venmo. Entre le traiteur et ça, j'avais maintenant investi 3000 $ dans cette fête, mais ça en valait la peine. Ma mère allait s'assurer que tout soit parfait. Reçu, a-t-elle dit. Ne t'inquiète de rien, Evelyne. J'appellerai le traiteur demain pour confirmer les détails et je commencerai à acheter les décorations. Toi, repose-toi et guéris. Merci beaucoup, maman. Ça représente tout pour moi. Je t'aime, chérie. Je t'appellerai demain pour te donner des nouvelles. Après avoir raccroché, j'ai senti un énorme poids se soulever de mes épaules. Les médecins ont maîtrisé mon ulcère avec des médicaments plus forts et un régime strict. Je me sentais beaucoup mieux, bien qu'il m'ait prévenu que je devrais faire attention à ce que je mangeais et buvais pendant un certain temps. Maman m'appelait tous les jours pour me donner des nouvelles. Elle avait tout confirmé avec le traiteur. Elle avait commandé des décorations. Elle avait arrangé des chaises pliantes supplémentaires. Tout était géré. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, n'arrêtait-elle pas de dire. Tout est sous contrôle. Ma sortie était prévue pour le samedi matin, le jour de la fête. Un timing parfait. Je pourrais rentrer à la maison, me préparer et profiter de ma célébration sans me soucier de l'organisation. Vendredi soir, allongée dans mon lit d'hôpital, j'étais sincèrement excitée. Demain serait mon jour, ma pendaison de crémaillère dans ma belle maison avec des gens qui se souciaient de moi.
Samedi matin, j'étais debout avant que les infirmières ne fassent leur ronde. Les médecins ont fait leur dernier contrôle, m'ont donné des instructions sur les restrictions alimentaires, pas d'alcool, rien d'épicé, de petits repas pendant quelques semaines et ont signé mes papiers de sortie. Allez-y doucement, m'a prévenu le docteur Wilson. Votre ulcère est en train de guérir, mais le stress peut le faire revenir. Essayez d'éviter tout ce qui pourrait vous contrarier. Si seulement il savait ce qui allait arriver. J'ai appelé un taxi et j'ai donné mon adresse au chauffeur. Alors que nous nous approchions de mon quartier, j'ai commencé à avoir des papillons dans l'estomac. Du bon genre, le genre excité. J'allais enfin voir ma maison toute décorée et prête pour la fête. Le taxi était à environ 5 minutes de chez moi quand mon téléphone a sonné. C'était Mélissa, une de mes plus proches amies. Salut, ma belle. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai besoin de te poser une question bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autres filles et moi venons d'arriver chez toi pour la fête, et ta mère a ouvert la porte, mais elle ne nous laisse pas entrer. Elle dit qu'il y a une autre fête ici aujourd'hui, et que nous ne sommes pas invités. Mon estomac s'est noué. Comment ça, une autre fête? Je ne sais pas, Evelyne. Elle n'arrêtait pas de dire que nous nous étions trompés de jour ou quelque chose comme ça et que nous devions partir. Nous sommes toutes devant ta maison en ce moment, complètement confuses. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça n'a aucun sens. Laisse-moi appeler mes parents. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma mère. Directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé mon père. Messagerie vocale. J'ai appelé Brianna. Messagerie vocale. Quand nous avons tourné dans ma rue, j'ai vu des voitures garées tout le long du trottoir près de ma maison. Bien plus de voitures que ce à quoi je m'attendais pour ma petite réunion. Mon cœur battait la chamade alors que nous nous engagions dans mon allée. J'ai payé le chauffeur et je me suis dirigée vers ma porte d'entrée. Je pouvais entendre de la musique et des voix à l'intérieur. Beaucoup de voix. J'ai mis ma clé dans la serrure et j'ai ouvert la porte. La première chose que j'ai vue, ce sont des décorations. Des ballons roses et bleus partout. Une bannière qui disait « Bienvenue bébé » tendue à travers mon salon. Des petites cigognes et des biberons en plastique sur toutes les surfaces. Ce n'était pas ma pendaison de crémaillère. C'était la baby shower de Brianna. Il m'avait volé ma fête, ma maison, mon argent, tout. Je suis restée là, dans l'embrasure de la porte, complètement figée, essayant de comprendre ce que je voyais. Mon magnifique salon était plein de gens, tous tenant des sacs cadeaux roses et bleus, mangeant la nourriture que j'avais payée. Puis ma tante Vivian m'a vue. Evelyne, te voilà. Oh, ma chérie, nous sommes tous si fiers de toi. D'autres parents ont commencé à me remarquer et à s'approcher. Oncle Charlie, ma cousine Zoé, grand-mère Francis, tous souriant et me tapotant le dos. Tu es une si bonne sœur, a dit grand-mère Francis. Renoncer à ta propre fête pour que Brianna puisse avoir sa baby shower ici. Cette maison est parfaite pour ça. Si généreux de ta part de changer tes plans, a ajouté oncle Charlie. Brianna a été si touchée quand ta mère nous a appelés pour nous expliquer. J'avais l'impression que j'allais vomir. Mes parents avaient appelé tout le monde et leur avaient dit que j'avais volontairement transformé ma pendaison de crémaillère en baby shower pour Brianna, que j'avais voulu faire ça. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mes parents sont apparus de nulle part et m'ont attrapé par les deux bras. Evelyne, tu es à la maison, a dit maman avec un sourire faux et éclatant. Viens dans la cuisine. Nous devons parler. Ils m'ont pratiquement traîné à travers la foule jusqu'à ma propre cuisine. Brianna et Trevor étaient déjà là. Brianna était assise à ma table à manger, les mains sur son ventre, l'air complètement satisfaite d'elle-même. Dès que nous avons été hors de portée des invités, j'ai explosé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'avez-vous fait de ma fête? Baisse la voix, a sifflé maman. Nous avons des invités. Papa s'est approché de moi. Evelyne, tu dois te calmer. Me calmer? Vous vous moquez de moi? Vous avez volé ma pendaison de crémaillère.
Maman a soupiré comme si j'étais complètement déraisonnable. Écoute, chérie, la grossesse de Brianna est plus importante que ta fête de maison. Avoir un bébé est une étape plus importante que d'acheter une maison. Nous pensions que tu comprendrais. Vous pensiez que je comprendrais? Vous ne m'avez même pas demandé. Vous avez juste pris mon argent, ma maison et ma fête. Nous n'avons rien pris, a dit maman. Nous avons juste tout redirigé vers une cause plus importante. Considère ça comme un cadeau de ta part à ta sœur. Je les ai regardés tous les quatre. Brianna n'avait pas dit un mot, elle restait assise là, l'air suffisant. Mes parents me regardaient comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Je veux que tout le monde sorte de ma maison. Maintenant. Papa m'a attrapé le poignet. Tu ne vas pas faire de scène devant la famille. Evelyne, a dit maman sur ce ton condescendant qu'elle utilisait quand j'étais enfant. Pourquoi n'irais-tu pas à l'étage te reposer? Tu sors juste de l'hôpital. Dis à tout le monde que tu te sens encore malade. Brianna a finalement pris la parole. Mon Dieu, Evelyne, pourquoi dois-tu toujours tout ramener à toi? Tu ne peux pas juste être heureuse pour moi pour une fois? C'en était trop. Je ne pouvais plus écouter ça. J'ai fait demi-tour et je suis montée dans ma chambre. Mes mains tremblaient de rage. Je me suis assise sur mon lit et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro du commissariat de police local. 911. Quelle est votre urgence? Bonjour, ce n'est pas exactement une urgence, mais j'ai besoin que la police vienne chez moi. Il y a des gens ici qui ne veulent pas partir et je veux qu'ils soient expulsés. Madame, s'agit-il d'un conflit domestique? En quelque sorte. Ma famille organise une fête chez moi sans ma permission et ils refusent de partir quand je leur demande. Nous allons envoyer quelqu'un. Je leur ai donné mon adresse et j'ai raccroché. Puis je suis restée assise là, à écouter la fête qui se déroulait en bas dans ma propre maison, en attendant que la police arrive. Environ 10 minutes plus tard, j'ai entendu la sonnette et la musique s'est arrêtée. J'ai entendu la voix de ma mère dire « Officier, il doit y avoir une erreur ». Je suis descendue. 2 policiers se tenaient dans mon entrée, regardant toutes les décorations de baby shower. Je suis Evelyne Winters, ai-je dit. Je suis la propriétaire de cette maison et c'est moi qui vous ai appelé. Tout le monde me regardait maintenant. Toute la fête était devenue complètement silencieuse. Ces gens, j'ai pointé mes parents, Brianna et Trevor, sont dans ma maison contre ma volonté, et je veux qu'ils soient expulsés. Maman s'est mise à crier. Elle a perdu la tête. C'est sa propre famille. Brianna s'est mise à hurler aussi. Elle est en train de gâcher ma baby shower. Elle est complètement folle. Un des officiers a levé la main. Madame, si la propriétaire vous demande de partir, vous devez partir. C'est comme ça que ça marche. C'est incroyable, a marmonné papa. Mais ils ont commencé à rassembler leurs affaires. Alors que mes parents, Brianna et Trevor se dirigeaient vers la porte, me lançant tous des regards comme si j'étais le diable en personne, je me suis tournée pour faire face à la foule stupéfaite de parents et d'étrangers. Je suis vraiment désolée que tout le monde ait dû voir ça, ai-je dit. Mais je dois vous dire ce qui s'est réellement passé ici. J'ai tout expliqué. Comment j'avais prévu une pendaison de crémaillère. Comment j'étais tombée malade et avais demandé à ma mère de m'aider. Comment elle avait pris mon argent et transformé ma fête en baby shower pour Brianna sans me le demander. Comment elle avait menti à tout le monde en disant que c'était mon idée. La pièce était d'un silence de mort quand j'ai fini. Tante Vivian a été la première à parler. Evelyne, je suis tellement désolée. Ta mère nous a dit que tu avais décidé de donner ta fête à Brianna parce que tu pensais qu'avoir un bébé était plus important qu'une nouvelle maison. Elle a dit que tu avais insisté pour tout changer. On n'en avait aucune idée, a ajouté oncle Charlie en secouant la tête. Grand-mère Francis avait l'air furieuse. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue. Prendre ton argent et ta fête comme ça. Certaines personnes que je ne connaissais pas, apparemment des amis de Brianna et de mes parents, ont commencé à trouver des excuses et sont partis rapidement.
Mais tous mes parents sont restés. Ils étaient sincèrement en colère pour moi. Vous savez quoi? Ai-je dit, en regardant ma maison pleine de décorations de baby shower. J'ai payé $3000 pour cette fête. Je ne vais pas les laisser la gâcher complètement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Mélissa. Salut, vous êtes toujours dans le coin? Oui, on est au café au bout de la rue. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est une longue histoire, mais est-ce que vous pouvez revenir? Je fais ma pendaison de crémaillère finalement. Maintenant. En moins d'une heure, ma vraie fête battait son plein. Mes parents m'ont aidé à enlever toutes les décorations de baby shower, les ballons roses et bleus, la bannière, bienvenue bébé, toutes les petites décorations en plastique. Nous avons tout mis dans des sacs poubelles. Mes amis sont arrivés et je leur ai expliqué toute la situation. Tout le monde était scandalisé, mais aussi impressionné que j'ai appelé la police. La nourriture du traiteur était encore bonne, même si elle était restée dehors un moment. Nous avons déplacé les meubles pour créer de meilleurs espaces de conversation. Quelqu'un a trouvé une playlist sur son téléphone et l'a connectée à mon système audio. Ce n'était pas la fête parfaite que j'avais imaginée au départ, mais c'était réel. C'étaient des gens qui se souciaient vraiment de moi et qui étaient heureux de célébrer avec moi, pas des gens qui me voyaient comme une source pratique d'argent et de travail gratuit. Vers 21h, tout le monde a commencé à rentrer. Les parents m'ont tous serré dans leurs bras en me disant au revoir et à quel point ils étaient fiers que je me sois défendue. Mes amis ont promis de m'aider à nettoyer le lendemain. Après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans mon salon, regardant tous les sacs cadeaux remplis de présents pour bébé que les amis de Brianna avaient apportés. Je n'allais pas les garder. Ce serait mesquin et bizarre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués et environ 30 messages textes, tous de mes parents et de Brianna. Les textos de ma mère étaient les pires. Tu es un monstre. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur enceinte? Elle a pleuré toute la nuit à cause de ce que tu as fait. Tu as tout gâché. Nous t'avons mieux élevé que ça. Ceux de Brianna étaient encore plus dramatiques. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu es morte pour moi. Quand mon bébé naîtra, tu ne le rencontreras jamais. Tu es la pire personne que je connaisse. Ceux de papa étaient plus courts, mais tout aussi méchants. Ton comportement d'hier était inacceptable. Nous avons honte de t'appeler notre fille. J'ai tout lu, attendant de ressentir de la culpabilité, de la tristesse, ou quelque chose. Mais honnêtement, je me suis sentie soulagée. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à leur favoritisme et à leur manipulation. J'avais refusé de les laisser me marcher sur les pieds. Je n'ai répondu à aucun des messages. Au lieu de cela, j'ai appelé un serrurier. J'ai besoin de faire changer toutes mes serrures aujourd'hui. Pouvez-vous me trouver une place? Bien sûr. Combien de portes? Porte d'entrée, porte arrière, et le portail latéral. Je veux des serrures complètement neuves, de nouvelles clés, tout. En attendant le serrurier, j'ai rassemblé tous les cadeaux de bébé. Il y avait probablement 20 sacs pleins de choses, vêtements, jouets, biberons, couvertures. J'ai appelé un service de messagerie et je leur ai demandé de tout récupérer pour le livrer à l'adresse de Brianna. Le serrurier est arrivé vers midi. Un type sympa nommé Scott qui n'a posé aucune question sur la raison pour laquelle j'avais besoin de faire installer de nouvelles serrures immédiatement. Le soir, j'avais de nouvelles clés et la certitude absolue que mes parents ne pourraient plus entrer chez moi quand bon leur semblerait. C'était il y a 4 mois. Je ne leur ai pas parlé depuis. J'entends des choses par les rumeurs familiales. Brianna a eu son bébé il y a 3 semaines, une fille. Mes parents ont apparemment dit à quiconque voulait bien l'entendre que je suis une personne horrible qui a gâché le jour spécial de Brianna et qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec moi. Tante Vivian m'appelle parfois pour me donner des nouvelles. Ta mère continue de dire du mal de toi à qui veut l'entendre, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Mais honnêtement, Evelyne, la plupart des gens pensent que ce qu'ils t'ont fait était horrible. Personne ne croit à leur version de l'histoire. Le drame ne me manque pas. Le sentiment constant de ne pas être assez bien, pas assez importante, pas la favorite, ne me manque pas.
Devoir rivaliser avec Brianna pour une reconnaissance de base de mes propres parents ne me manque pas. Ma maison est paisible maintenant. Je reçois régulièrement des amis, de vrais amis qui ne volent pas mes fêtes ou mon argent. Je sors avec quelqu'un de nouveau, un homme nommé Jason, qui trouve incroyable que j'ai acheté ma propre maison et ne comprend pas pourquoi ma famille n'a pas été plus solidaire. Parfois, je me demande si je reparlerai un jour à mes parents et à Brianna. Peut-être quand le bébé sera plus grand. Peut-être quand tout le monde se sera calmé. Mais honnêtement, je ne suis pas pressée. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne marche plus sur des œufs avec ma propre famille. Je vis juste ma vie dans ma belle maison, entourée de gens qui veulent vraiment être là. Et ça fait un bien fou. Les 3000 $ que j'ai dépensés pour cette fête m'ont appris la leçon la plus précieuse de ma vie. Que je n'ai pas à accepter d'être traitée comme inférieure. Que je mérite d'être célébrée, pas seulement tolérée. Que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des gens qui ne voient pas votre valeur. Merci de m'avoir écouté et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa force face à la trahison familiale. Parfois, les limites les plus douloureuses deviennent notre plus grande liberté.